Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à ma mission au Cambodge. En fait, je voulais vous en faire une un peu plus tôt et ça a complètement foiré, donc j'ai un peu abandonné l'idée de l'autre sujet que je voulais vous parler. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe Ducellier. J'ai été envoyée par Enfants du Mékong, une association française, en tant que volontaire pendant 1 an à Phnom Penh. Comme vous me l'avez demandé sur Instagram, je vais vous parler un petit peu de mes missions, de ce que je fais toute la journée et voilà pourquoi je suis partie là-bas. J'ai commencé à l'évoquer rapidement, mais je vais essayer de vous faire ça un peu plus clairement. J'ai tout noté dans un petit carnet et tout, pour que ce soit un peu plus clair. Désolée pour la lumière dégueu et tout, il fait nuit hyper tôt ici, donc je n'ai pas d'autre choix que de tourner de nuit, ce qui fait une lumière vraiment pas top du tout. Mais bon, on va faire avec. Donc j'espère que ça va vous intéresser et puis n'hésitez pas à me poser toutes vos questions ou vos remarques en commentaire à la fin de la vidéo. C'est parti? Alors, pour que je puisse bien vous expliquer ce que je fais, je vais vous parler de l'action d'Enfants du Mékong. Succinctement. Mais donc, Enfants du Mékong, c'est une association qui a été créée il y a 60 ans environ, qui est présente dans 7 pays d'Asie du Sud-Est, dont le Cambodge où je me trouve, et qui, par un système de parrainage, permet à des enfants issus de milieux défavorisés d'aller à l'école, de poursuivre des études. Donc, en gros, des personnes en France financent les études de ces jeunes qui vont à l'école. Donc voilà, schématiquement, à quoi ça ressemble. Pour ma part, je travaille au Centre Mérieux. C'est un centre qui a été créé en 2010 grâce à la donation de la famille Mérieux pour accompagner les étudiants qui étaient particulièrement méritants et qui voulaient poursuivre leurs études à Phnom Penh, mais qui, du fait de leur grand niveau de pauvreté, ne pouvaient pas y aller, n'avaient pas suffisamment d'argent ou de famille pour les accueillir sur place. Donc la première vocation du Centre Mérieux, ça a été de pouvoir accueillir ces étudiants qui voulaient faire leurs études à Phnom Penh dans des foyers et par ailleurs de les aider à développer d'autres compétences, ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt des soft skills, pour les aider à s'insérer dans la société ensuite et accessoirement les occuper, parce que comme c'est des étudiants qui sont logés par l'association, loin de leur famille, ils sont disponibles le soir et les week-ends et il faut leur faire des activités pour les occuper. Voilà un petit peu l'esprit du centre. Dans mes activités, j'ai 2 types de missions. La première mission, c'est le rôle que j'assure au Centre Mérieux quotidiennement, sauf le jeudi. Il y a plusieurs choses. Il y a toute une partie cours. En fait, tous les étudiants ont leur cursus personnalisé, je dirais. Donc, certains font des études d'ingénieur, d'autres des études de droit, des études de médecine. Voilà, beaucoup de cursus différents. Le matin, jusque vers 15-16 heures environ. Et ensuite, ils viennent donc au Centre Mérieux, où ils ont un dîner à 17h. Oui, les Khmers dînent très très tôt. Et ensuite, ils ont à nouveau des cours, soit de langue, donc français, anglais, soit des cours de méthodologie, des cours des intervenants extérieurs qui viennent leur enseigner des soft skills, justement, des cours de philo, des cours d'histoire, des cours de géographie. Donc ils ont un cursus un peu plus commun, complètement commun d'ailleurs, au Centre Mérieux, après leur cours à l'université. Et donc, une partie de mon rôle, c'est de coordonner les personnes qui vont intervenir, lorsque ce sont des intervenants extérieurs. C'est également de donner des cours, en ce qui me concerne, c'est le mercredi soir ou le samedi. Souvent, ça va être des cours de méthodologie pour ma part, donc ça va être comment faire des fiches pratiques, ça va être comment bien apprendre ses cours,
Voilà, toutes ces petites choses qui nous semblent hyper naturelles en tant qu'occidentales, mais il faut savoir que les Cambodgiens, ils n'ont pas du tout la même manière de recevoir un enseignement, et c'est des choses qu'on leur a pas appris du tout. On s'en rend compte assez vite, ils sont dans une culture de l'apprentissage par cœur, et du coup, ils n'ont pas du tout pour habitude de prendre des notes, de synthétiser, de réagencer le cours et de se l'approprier. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de leur enseigner. Et c'est à ça que je sers. Autre chose que je fais, c'est organiser des activités pour les jeunes. Donc ils ne font pas que travailler. Ils font des activités alors plus ou moins fun. Moi je m'occupe des activités qui sont un peu moins fun, mais qui visent à les responsabiliser et surtout à leur apprendre que c'est important de rendre ce qu'ils reçoivent d'une certaine manière. Ce sont des activités qu'on appelle de service. Il y a le nettoyage du centre. Toutes les semaines, il y a un groupe d'étudiants qui vient nettoyer le centre où on travaille tous les jours. Il y a des activités d'enseignement dans les villages alentours. Ça va être souvent l'enseignement de l'anglais. Il y a des activités de sensibilisation autour de l'écologie et de la gestion des déchets, essentiellement plastiques. Donc ça, c'est une action qu'on mène aussi pour les obliger à se rendre compte de ce problème environnemental et sociétal. Donc je coordonne ces activités aussi. Je participe aussi aux autres activités qui sont organisées par mes collègues, Lucie. Ça va être des activités telles que rallye vélo, week-end d'intégration, petite fête de diplôme, voilà. Beaucoup de petites choses qui sont hyper importantes dans la vie des étudiants, et je pense que ça fait aussi partie de mon rôle d'être présent dans ces moments un peu marquants de leur scolarité. Donc j'essaie d'y participer au maximum, ou du moins je vais essayer, parce que pour être tout à fait franche, la rentrée elle va tout à fait commencer. Elle sera vraiment lancée d'ici une petite semaine. Et aussi un autre volet, toujours au centre, c'est l'accompagnement plus spécifique des étudiants en 3e, 4e année, donc les aider dans leur orientation, trouver des stages, se créer un réseau professionnel. Souvent c'est des gens qui n'ont pas de connaissances de réseau, de relationnel. Donc le but du centre, c'est de les amener à visiter des entreprises, à rencontrer des professionnels, pour qu'ils puissent se créer un réseau et plus facilement trouver un emploi par la suite. Donc ça fait aussi partie de mes missions, et c'est assez difficile pour le moment de trouver une place dans l'ancrage local, comme on ne connaît pas du tout le pays ni la ville, mais ça va. Et j'ai également des stagiaires, ça c'est une dernière petite chose. Il y a des étudiants qui sont en stage, donc ils sont en 4e année à l'université, ils sont en stage au centre. Pour ma part, j'ai des étudiants en communication, ça c'est hyper chouette parce que ça rejoint ce que je faisais avant, j'étais chargée de communication. Et donc ils doivent publier régulièrement des contenus sur la vie du centre, ça fait partie de leur mission. J'ai des étudiants stagiaires qui s'occupent d'organiser des revues de presse. On s'est rendu compte qu'il y avait assez peu d'étudiants en fait, qui se renseignaient sur l'actualité. Donc l'objectif de ces revues de presse, c'est d'organiser tout d'abord une discussion, une présentation d'un sujet d'actualité, et ensuite des débats autour de cette question. Et dernière chose, j'ai des étudiants qui coordonnent les activités dont je vous parlais dans les villages alentours d'enseignement de l'anglais. Donc moi je ne serai pas toujours présente avec eux le week-end pour aller faire cette activité. C'est des étudiants qui coordonnent l'organisation de tout ça. Et ça me décharge un petit peu, ce qui n'est pas plus mal. Donc ça c'est vraiment pour mes missions au centre. Je vous brosse le tableau de manière très succincte. En fait il y a plein de petites missions annexes et je m'en rends compte petit à petit. Ça va être accueillir des visiteurs quand ils viennent voir à quoi ressemble le centre. Ça peut être des parrains qui viennent voir leur filleule, ça peut être des donateurs, ça peut être justement des gens qui ont envie de connaître un peu mieux l'association. Donc ça fait partie de mes missions et de celles de tous les bénévoles. La coordination de formation avec des externes qui sont sur un temps un peu plus long, il y en a quelques-unes dans l'année, voilà. Il y a plein de petites actions qui sont menées en fait assez régulièrement, ce qui fait que c'est un travail qui est quand même assez prenant.
Et pour le coup, là-bas, j'ai des horaires de bureau, donc je commence environ à 9 h et je termine à peu près à 18 h. Et ensuite commence ma seconde vie. Et ça, c'est ma deuxième mission. Ma deuxième mission, c'est que je suis responsable du foyer des étudiants en première année. Comme je vous l'ai expliqué, les étudiants qui sont pris dans ce fameux centre Mérieux, ils viennent des campagnes du Cambodge, dont leurs familles ne sont pas à Phnom Penh, et on les loge pour qu'ils puissent suivre leurs études et aller dans ce fameux centre Mérieux. On les loge par sexe et par année, donc en gros chaque année il y a 2 foyers, garçons et filles, et moi je m'occupe du foyer des garçons. Vous les entendez là normalement derrière, ils sont en train de discuter, ils font de la guitare. Être responsable de foyer, qu'est-ce que ça signifie? C'est assurer une présence déjà au sein du foyer. C'est la première fois que ces jeunes habitent seuls, dans une ville qu'ils ne connaissent pas. Donc l'idée c'est de s'assurer que ça se passe bien finalement entre eux. La plupart ils ne se connaissent pas d'avant. Donc voilà, c'est de s'assurer qu'il y a une bonne cohésion et que tout se passe bien. Il y a aussi un certain nombre de règles qui sont propres à Enfants du Mékong et qui sont assez contraignantes. Et on doit s'assurer qu'elles soient respectées. Et puis accessoirement qu'il y ait une bonne hygiène dans le foyer, que je ne fasse pas la fête tous les soirs, qu'il n'y ait pas des gens qui passent, qui débarquent comme ça. Nous, ça fait partie de mon rôle, donc j'ai un peu un rôle de pion, on va dire, mais c'est pas grave. Et en plus, la mission que j'apprécie le plus, je dirais, enfin, la responsabilité que j'apprécie le plus, c'est j'ai un rôle de grande sœur, c'est très très sympa. C'est discuter avec eux régulièrement le soir, s'assurer que leurs examens se sont bien passés, qu'ils sont contents, les réconforter quand il y a une petite baisse de morale, leur faire découvrir des choses de la France, des jeux, des musiques, voilà, partager des choses. Et inversement, du coup, forcément, il y a un échange, que eux me fassent découvrir des choses sur leur culture, leur nourriture, leur musique, voilà, les choses qu'ils aiment. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus chouette de ma mission, je dois dire. Et il y a un vrai esprit de groupe qui se crée, donc c'est hyper sympa. Et j'espère que ça le sera toute l'année. Voilà pour mes missions. Ça me laisse assez peu de temps de dispo, il faut le dire. C'est pas toujours évident à gérer, on va pas se mentir, mais là je suis en train aussi de trouver mon rythme, comme je le disais, ça fait 1 mois et demi que je suis arrivée, donc c'est hyper récent. Donc normalement j'ai mon jeudi de libre, et puis certains week-ends, il y a les vacances scolaires pendant lesquelles je suis un peu plus libre aussi. Et puis j'ai droit à des vacances également, donc ça me permettra d'aller faire des petites virées, ça et là, dans le Cambodge. Ça s'excite à côté, donc il va falloir que j'aille voir ce qui se passe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez envie que je traite d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, me poser vos questions, si vous en avez, parce que c'est une vie un petit peu particulière que je suis en train de vivre. En tout cas, je suis très contente de partager tout ça avec vous et je vous souhaite à tous une